de la calorimétrie, méthode des mélanges, donc ça veut dire qu'on va mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide, sauf que là, on a en plus des changements d'état. Alors les changements d'état, je vous rappelle que la variation d'enthalpie lors d'un changement d'état est juste égale à la masse du corps qui est en train de changer d'état fois l'enthalpie massique du changement d'état. D'accord, et donc ça ne dépend pas, comme la température reste constante, il n'y a pas de delta T qui traîne ici. D'accord, donc on a donc dans un calorimètre de capacité thermique négligeable une masse donc de 100 g d'eau liquide et 10 g de glace. Voilà, qui sont à l'équilibre, donc ils sont à l'équilibre, ils sont bien sûr à 0 degré, et on rajoute donc de l'eau chaude, et on demande quel est l'état final du système. Donc évidemment, quel est l'état final du système? Il y a deux possibilités, ou l'eau chaude qu'on a rajoutée n'est pas suffisante, elle fait fondre un peu de glace, mais à la fin il reste de la glace, et on est toujours à 0 degré, et la question est donc de savoir quelle est la masse d'eau qui a fondu. Ou alors, on a rajouté suffisamment d'eau chaude pour faire fondre toute la glace, et à ce moment-là, la question c'est, l'état final on le connaît, mais la question c'est quelle est sa température. C'est-à-dire que on sait qu'on a fait fondre toute la glace, donc on n'a plus que de l'eau, mais à quelle température? Voilà, donc là, quel est l'état final du système? En fait, il y a deux questions. Il y a quelle est la température et quelle est la composition, en fait, d'accord? Donc, c'est pas bien différent de la méthode classique. On prend le système comme d'habitude et on applique le premier principe. Donc le système c'est comme toujours, c'est tout, d'accord, c'est ici, la glace, l'eau, la masse, etc. Et donc on a a priori deux hypothèses. Alors plutôt que de faire les nier, genre on va faire l'hypothèse 1, toute la glace n'a pas fondu, on regarde donc quelle est la masse de glace qu'on a à la fin. Là, on va tomber sur une incohérence, genre une masse négative ou une masse supérieure à la masse initiale. Et donc, on comprend qu'il y a un problème. Mais en fait, on peut prévenir un peu cette idée-là en regardant quels sont les transferts thermiques mis en jeu. Alors, pour faire fondre de la glace, 10 grammes, je prends la masse de glace qui va fondre fois la chaleur, l'enthalpie massique, la chaleur latente, l'enthalpie massique de changement d'état. Et je vois qu'il faut fournir 3,34 kJ pour réussir à faire fondre 10 grammes de glace. Alors que refroidir de l'eau, lorsque l'eau passe de 50 à 0 degré, je me rends compte que ça libère 20,9 kJ avec le classique MC delta T. Delta H, donc égal MC delta T. Pour chauffer de l'eau de 0 à 50, il faut que je fournisse 20,9 kJ, mais quand l'eau se refroidit de 50 à 0, ça libère de l'énergie par chaleur, et cette chaleur, donc cette énergie va servir à faire fondre la glace. Et on se rend compte que là, quand on fait le calcul, on voit qu'on a bien plus d'énergie qu'il n'en faut pour faire fondre la glace. Donc on comprend tout de suite qu'en fait l'état final, ça va être uniquement de l'eau, puisque toute la glace va fondre. Et donc à ce moment-là, on sait ce qui se passe, c'est quand même plus simple. D'accord, voilà. Donc l'état initial, on le connaît, donc on a la glace, là, l'eau, on a ici 100 grammes, là on a 10 grammes, et on rajoute l'eau chaude. Ça c'est l'état initial, et à l'état final, on se retrouve avec uniquement de l'eau. D'accord, uniquement de l'eau à une température T finale qu'on ne connaît pas, alors que là on était ici à 0 degré, et là 50 degrés. Bon, d'accord, donc on va appliquer le premier principe comme d'habitude sur une évolution monobare adiabatique, et on utilise l'extensivité de H une première fois pour décomposer le système dans ces trois sous-parties, et ensuite on utilise le fait que H est une fonction d'état, et donc que la glace, elle fond et elle s'échauffe. D'accord, et donc dans ce cas-là, la fonte de la glace, c'est le terme qui est ici, et l'échauffement de la glace, c'est la masse de glace qui s'est échauffée de T0 jusqu'à TE. D'accord, là on a le terme de l'eau de masse M', qui est ici, ça. Et puis là on a le terme de l'eau qui était à 0 degré, le MC delta T, qui est dans le delta H de l'eau.
Voilà, donc on a, si je mets des couleurs, on a donc en rouge, là je vais mettre ce qui est rapporté à la glace, donc la partie fonte, je vais la mettre en double rouge, là. La partie fonte c'est double rouge, la partie échauffement c'est Mg, c'est delta T, et après on a l'eau chaude qui refroidit, et qui est ce terme-là. Voilà. Et donc la glace, j'avais dit en rouge. Voilà, donc si vous voulez repérer différents termes, donc après il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, on a la température finale qui est de 20 degrés. Si jamais on avait rajouté pas assez d'eau, d'accord, qu'ici en fait on aurait trouvé, je dis n'importe quoi, moins 2 kJ. À ce moment-là, si vous faites le même calcul, vous arrivez à une incohérence, hein, vous arrivez à une masse négative, à une température d'équilibre négative, puisqu'en gros il n'y aurait pas eu assez d'énergie pour... et donc vous comprenez que vous avez fait un problème, qu'il y a un problème dans l'hypothèse, mais bon, si vous faites ces petits calculs préliminaires, ça permet de prévenir un peu les désastres. Voilà. Donc l'exercice 2, c'est exactement le même principe, hein. Il est juste un peu plus tordu. Là on prend de la glace à moins 23, d'accord, et on ajoute de l'eau chaude. Enfin, de l'eau chaude, on s'entend, hein, qui sort du robinet, donc à 15 degrés. Et on demande quel est l'état final du système. Alors là, il y a plusieurs hypothèses, hein, où on n'a plus que de l'eau sans glace, où on a de l'eau et de la glace à l'équilibre, ou alors toute l'eau se congèle, une partie de la glace a fondu, de l'eau s'est congelée et on a plus de glace avant qu'après. Après qu'avant. Bon, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Donc là, pareil, pour prévenir un peu de tout faire et n'importe quoi, on voit que quand l'eau passe de 15 à 0 degré, ça libère 1,9 kJ. Et lorsque la glace s'échauffe, puisqu'on rappelle qu'on avait de la glace à moins 23, on a 2,9 kJ. Donc là, on voit qu'il y a un souci, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau, entre guillemets, chaude qu'on a rajoutée ne va pas suffire à échauffer toute la glace, d'accord, c'est-à-dire à passer toute la glace à 0 degré, et donc, ça veut dire que à la fin, la glace, elle reste glace, elle sera juste à une autre température, d'accord, et on a une partie, l'eau bien sûr aura eu largement l'énergie nécessaire pour passer à 0 degré, et donc on aura de la glace et de l'eau à 0 degré, mais de la glace en fait on en aura plus après qu'avant. Bon, c'est un peu tordu, mais bon, voilà, pour cet exercice, derrière le principe est exactement le même qu'au-dessus. On sépare, on écrit le premier principe, on sépare par extensivité h et par fonction d'état les chemins. Voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est un peu tordu comme exo, mais bon, c'est pour voir des choses un peu plus rigolotes de temps en temps. Voilà, le dernier exercice mélange changement d'état et méthode électrique. Donc voilà, donc c'est un calorimètre avec un mélange eau-glace, et on vous donne la valeur en eau du calorimètre, hein, donc c'est ce que j'ai expliqué précédemment, bon, l'ensemble eau plus glace fait 1 kg, on a 100 g de glace, et on a une résistance chauffante qui va chauffer entre guillemets le tout, chauffer parce qu'il y a une partie de cette énergie qui va effectivement échauffer le mélange, d'autres qui va simplement faire des changements d'état, donc vaporisation et fonte de la glace. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas trop de problème. Le système, on prend tout, calorimètre, et on va avoir donc plusieurs transformations, parce qu'au début on a donc eau glace, donc ça c'est à T0, à T1 on n'a plus que de l'eau, donc là c'est uniquement fusion, voilà. À T2, donc là on est à 0 degré, il faut indiquer ça, ce serait mieux, 0 degré. Là après on continue le chauffage, et donc là on a un échauffement,
Et donc là, on passe à 100 degrés. Donc là, on est à l'instant T2. Et enfin, on vaporise la moitié. D'accord? Donc la moitié, donc là on avait une masse M, là on n'a plus que M sur 2. Là on est à T3. Et voilà, donc on a vaporisé. Et donc, bon, ben, on est toujours à 100 degrés, hein, c'est un changement d'état, la température ne change pas. Voilà, 100 degrés Celsius. Et donc, ben, on écrit le premier principe hein, sur le système, donc tout, calorimètre aux glaces. Alors, le calorimètre, dans la correction, j'ai inclus la résistance dedans, ce qui fait que il n'y a pas de transfert thermique. Puisque justement on a tout pris, et en revanche donc le travail il est électrique, il est reçu par la résistance qui fait donc partie du système. Il y a l'autre version qui consiste à ne pas mettre la résistance comme j'ai déjà fait, et à dire que cette fois-ci il y a un transfert thermique mais qui est égal au travail électrique puisque entièrement restitué par effet Joule. Bon, toujours est-il qu'on arrive comme pour la bouilloire finalement à delta H égale P delta T. Et donc, il suffit de regarder pour les trois transformations, hein, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce que vaut delta H. Donc, quand on fait que de la fusion, que de la fonte de la glace, on a juste delta H qui vaut ml. D'accord ? Quand on échauffe, l'eau, on a MC delta T, on rajoute la capacité du calorimètre dont on donne la valeur en eau. Hein. Ici, le calorimètre, pardon, n'avait pas de capacité négligeable, on avait mis une petite valeur en eau du calorimètre. Et donc, toujours pareil, P delta T. Alors, on fait attention au delta T temporel, hein, entre T0, T1, T1, T2, T2, T3, et le dernier, on vaporise une demi-masse d'eau, donc M2 fois L. Je rappelle hein, le delta H d'un changement d'état. Hein. Ça, c'est à savoir, delta H d'un changement d'état égale M fois L. L qui correspond au changement d'état. Donc ici, on a fusion et vaporisation, et la masse qui a effectivement changé d'état. D'accord? Et bon, bah, vous avez trois équations qui se résolvent très facilement à deux inconnus. Hein. Il n'y a pas de souci. On retrouve les valeurs quasi littéraires des enthalpies de changement d'état.